Je m'appelle Philippe Jarouski et je suis contre-ténor. De rentrer dans la maison Grévin, c'était bien entendu une surprise. Je pense particulièrement quand on entendait un musicien classique vivant. Je crois qu'on est quand même très peu à avoir cette immense honneur. D'autant plus que j'avais assisté déjà il y a quelques années à l'inauguration de la statue de Cecilia Bartoli. L'idée c'est qu'on soit tous les deux sur la scène du théâtre Grévin, de lui donner un petit peu la réplique corporellement. Mais moi je peux lui chanter quelque chose, qu'elle soit en direction vers elle, un peu comme ça. J'en suis très heureux puisque avec Cecilia on se connaît depuis de nombreuses années. Ça fait vraiment sens et c'est ça que je trouve très beau dans l'idée de nous mettre l'un à côté de l'autre et de finalement presque chanter un duo virtuel sur la scène du théâtre Grévin. On s'est mis d'accord assez vite sur l'expression. On voulait quelque chose qui soit relativement théâtral sans être trop exagéré. Je trouve très intéressant en fait, c'est de voir qu'on utilise évidemment des moyens technologiques pour être au plus près de ma réalité physique. Mais on a aussi toute cette dimension aussi artistique qui vient de l'émotion, de la perception que va avoir le sculpteur par rapport à ma personnalité. D'essayer de trouver justement cette posture, qui est une expression qui peut nous ressembler au plus ou qui est la plus spécifique à ce qu'on est. Ça a une connotation particulière pour moi puisque le premier récital que j'ai donné dans toute ma vie a été ici même au musée Grévin et jour pour jour, 20 ans après, on a décidé de cette date d'ailleurs, de novembre 2019, puisque mon premier concert a eu lieu en novembre 1999. J'avais 20 ans. En fait, le concert, ça a été quasi jour pour jour, 20 ans après. Le premier récital à Paris, c'était en novembre 99. Exactement. Si vous voulez, pour un artiste classique, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'encore plus important, ça dépasse ma propre histoire. Le fait de faire rentrer des artistes classiques à Grévin, c'est aussi une manière aussi de défendre la musique classique, de montrer que c'est un art majeur et un art qui est encore vivant et qui est encore pratiqué par des personnes vivantes. Mais je crois que la prochaine étape, ça va être probablement la découverte de l'ébauche du visage, de la tête en 3 dimensions. Donc ça, je pense que c'est un des moments probablement les plus émouvants de se retrouver face à ce double avec cette expression qu'on a décidé ensemble. J'ai très hâte de découvrir dans quelques mois cette première étape. À très bientôt.